Bonjour à tous, Ludovic Nicaise pour capter l'émotion. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'outil netteté de Lightroom. Place au tuto. Je vais ouvrir mon image sous Lightroom. Voilà. Ouvrir Lightroom 4. Ouvrir. Donc eh bien, c'est bien simple, j'ai ouvert une image dans Lightroom et je vais vous faire voir tout simplement cet outil netteté. Donc pour le moment, mon image est un RAW ici du 5D Mark II, sur lequel j'ai fait quelques modifications mineures comme l'exposition, le contraste, le réglage des noirs, etc. Tout ceci viendra dans un prochain tuto. Donc là, je vais vous parler de cet onglet, voilà, qui est l'onglet détail. Donc, c'est bien simple, nous avons 4 curseurs, dont un qui est le gain, le rayon, le détail et le masquage. Le plus important pour nous, aujourd'hui, ce sera le curseur masquage. Donc, pour régler la netteté, avant tout, nous allons ici passer en 1.1. C'est un zoom photo tout simplement à 100%. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et ensuite, quand on va dans notre image, on a une petite icône en forme de main, d'aller se diriger sur une partie qu'on veut le voir le plus net. Donc c'est vrai que sur un portrait, bien souvent, ce sont les yeux. Donc moi, je vais me fier aux yeux pour pouvoir régler ma netteté. Ici, on voit apparaître une fenêtre également. On pourra cliquer sur cette petite icône et faire un blocage en fait sur l'œil. Je clique dessus, voilà. Donc ici, j'ai dans ma petite fenêtre en détail l'œil sur lequel je veux voir apparaître ma netteté. Vous allez voir pourquoi je dis ça, car avec cet outil masquage, nous pourrons adapter la netteté à des endroits voulus sur ce portrait, et non à toute l'image. Voilà. Donc nous allons commencer par le gain en netteté. Alors, quand vous ouvrez une image, les paramètres par défaut en gain seront à 25. Donc là, on va pouvoir pousser, grâce justement à ce masquage, nous allons pouvoir pousser la netteté un peu plus haut. Alors faites attention, hein, parce que sur des portraits, on ne poussera pas la netteté à 150 hein, au maxi. Envoyez 0, je vais remettre le gain à 0, donc le rayon, le détail et le masquage sont à 0 également, et je vais pousser progressivement ma netteté. Alors sachez qu'en appuyant sur la touche Alt du PC ou du Mac, vous verrez apparaître en noir et blanc votre image. Vous vous ferez une bien meilleure idée en noir et blanc qu'en couleur. Donc je vous conseille de rester appuyé sur la touche Alt, c'est une petite astuce, et de pousser la netteté. Voilà. Regardez, si on pousse de trop, on crée déjà des dégâts dans l'image. Vous voyez ? Donc on va pousser en limitant, voilà. Moi je m'arrêterai à 74, ce qui est déjà pas mal. Hein. On peut même baisser un petit peu parce qu'on voit qu'on crée des choses pas très jolies dans l'image. Ici 53, c'est pas mal. Donc vous relâchez la touche Alt, et on passe en couleur. Alors pour le rayon, je vais pas m'éterniser longtemps là-dessus. Pour moi, la valeur de 1 par défaut est vraiment pas mal. Alors, bien souvent, je pousse à 1,2, mais je ne pousse pas bien plus sur un portrait. Alors bien sûr, les réglages que je vais mettre ici ne sont pas
propres à toutes les photos. Il faudra les adapter vous-même par rapport à chaque photo. Que ce soit un portrait de bébé, on mettra peut-être moins de gain de netteté. Pour un portrait de paysage ou d'architecture, on poussera le gain. Enfin, c'est vraiment propre à chaque photo. Je ne vous donne pas des réglages prédéfinis. Alors, au niveau du détail, alors là c'est pareil, si vous appuyez sur la touche Alt, vous passez en noir et blanc et vous voyez, on voit tout de suite, en couleur, vous le verrez également aussi. Et moi j'aime bien travailler en noir et blanc, donc pas les détails, hein. C'est pour faire ressortir les détails. Donc en général il est à 25, moi je le pousse aux alentours de 35-36. Voilà. Donc j'ai réglé tous mes curseurs de netteté. Et maintenant, voilà l'outil qui est pour moi l'outil essentiel, c'est l'outil masquage. Regardez bien, si j'appuie sur la touche Alt en masquage, j'ai une image blanche. Je clique sur masquage, je clique sur Alt, j'ai une image toute blanche. Et bien, quand je vais pousser ce curseur, au fur et à mesure que je mets une valeur au masquage, et bien mon image devient noire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement ici, je vais repasser en adapté pour avoir mon image entière. Voilà. Je vais appuyer sur la touche Alt, je vais appuyer sur masquage, et bien tout simplement je masque la netteté sur mon portrait. Tout ce qui est en blanc, tout simplement, va être impacté par la netteté. Tout ce qui est en noir ne l'est pas. Donc notamment ici je veux appliquer ma netteté sur mes lèvres, sur mes yeux. Donc comme je disais, sur les lèvres, sur les yeux, sur le nez, pourquoi pas une partie sur les cheveux et sur les sourcils, tout simplement. Donc regardez, voilà. Alors, je vais masquer aux alentours de 55 et ça me paraît tout à fait correct. Voilà, tout simplement. Donc comme je vous disais, à vous de régler vos propres réglages. Voilà, votre image est traitée en netteté, c'est pas bien compliqué. Alors, il vous suffira plus qu'à faire fichier exporter. Et ici, vous aurez un onglet netteté de sortie. Donc, netteté de sortie, c'est quelque chose que je n'ai pas. Parce que pour moi, ma netteté a été réglée dans Lightroom et j'ai pas envie que Lightroom vienne me rajouter une netteté que je ne contrôle pas. Donc, je ne mets pas. Je ne coche pas cette case, excusez-moi, et j'exporte. Voilà. Donc, je vais maintenant pouvoir ouvrir mon image.